Salut tout le monde. Alors du coup aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va être ma dernière compétition qui s'est déroulée le 7 juillet. C'est une compétition qui s'est déroulée et faite par la team Costock. Donc c'est une team assez reconnue dans le milieu du power. Donc dans la vidéo je vais pas en revenir du coup comme sur la dernière sur toutes les règles et tout, sur vraiment la globalité. Là je vais vraiment juste se concentrer sur la compète. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier match pour moi a été le poids. Donc je suis en moins de 83 et pendant 4 semaines j'ai toujours été à 84, 85 ou 86 kg. J'arrivais pas à perdre. Du coup obligé de faire un water cut. Et j'arrivais à le peser donc. Et puis surprise, j'arrive au poids 82 700. Donc, je suis à 300 grammes à peu près de passer à la KT d'au-dessus. Donc déjà première victoire. Pour remettre en contexte, j'ai changé de coach entre temps, j'ai dû aussi arrêter la force et j'ai repris seulement 5 semaines avant la compète. Donc c'était pas une compète où avec mon coach Noah qui est un champion de France en junior en moins de 53 kg. Donc c'était pas une compétition qu'on voulait faire pour performer ou quoi, c'était vraiment une compétition pour se remettre en forme, se remettre en jambes et revenir un peu plus fort et un peu plus confiant de la dernière fois comme j'ai bullé. Donc la prépa n'a même pas été une prépa spécifique pour faire une compète, ça a été une prépa classique. Donc juste un bloc avec une semaine en rab. Bah c'était pas une vraie prépa pour compète. Sinon la prépa s'est bien déroulée, on a bien avancé. Et du coup il a voulu être super conservateur sur mes barres pour justement on n'avait rien à jouer et ne pas buller. Donc par exemple au squat, c'était 2 semaines avant, j'ai fait 7 reps à 150, on open à 147,5. Donc pour montrer vraiment le décalage qu'il y avait entre mon niveau actuel et mes barres. En sachant que vraiment c'était le bon call hein, de toute façon. Il n'y avait pas de ouais, fallait tout donner et tout. Non, fallait jouer son match et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre à aller chercher. Donc, le squat. Super content, super fier. Techniquement et tout, je me suis trouvé plutôt pas mal. Juste un peu au niveau du dérack. Je pense que le rack était un peu trop haut pour moi, mais sinon ça allait. Donc je fais un 9 sur 9. La dernière barre validée, du coup, c'est ça. Ouais, franchement ouais, ça s'est bien passé. Moi j'ai kiffé. C'était à la fin, ouais, je pense que je suis sur un bon petit RPE 7 ou 8 dans cette zone là. Donc c'est une barre que je pense pouvoir tripler. Et honnêtement, ouais, je me suis senti bien. L'ambiance d'ailleurs était folle. Pour les 3 mouvements, pour n'importe qui, l'ambiance était folle. Donc après le squat vient le bench. Donc bench, un peu les chocottes de rebuller. Mais au final je pars confiant parce que ma première barre est une barre de 107,5 kg. Donc c'est une barre relativement légère pour moi. Comme la vidéo vous le montrera, c'est une barre qui vole. Allez,
Donc deuxième passage, on rajoute du poids. De mémoire c'était 117,5. Alors c'est une barre qui vole, sauf que petit problème, je re-rack avant. Du coup ma barre n'est pas validée parce que j'ai pas attendu l'ordre. Mais c'est une barre qui vole. Du coup on décide de mettre plus lourd parce que vraiment il n'y a pas de poids quoi. Donc on met plus lourd, 122,5. Et quand j'ai revu les rushs et tout ça, c'était pas qu'une allusion. Donc l'arbitre qui donne les ordres m'a encouragé, a dit le mot aller. Et quand on voit, quand on entend et qu'on voit, on se rend vite compte que je commence à partir justement après qu'il m'ait dit le aller. Donc j'étais tellement dans ma bulle que j'ai confondu le aller et le start. Du coup, j'ai commencé trop tôt. Donc c'est pareil, j'ai pas respecté les ordres. Donc voilà. En soi, c'est normal. La décision est prise, elle est normale. C'est juste moi qui ai confondu les deux. Voilà. Rien de plus. Erreur d'inattention. En plus, c'est une barre qui passe RPE 6. Parce que je prends quand même le temps de descendre, d'attendre en bas et de remonter. Et franchement, surpris d'une barre à 122,5 kg passer aussi facilement. Donc là, après, dans un troisième temps, on a le soulevé de terre. Donc le soulevé de terre, pareil que le squat. Les deux premières barres montent. Mais c'est encore mes barres d'échauffement. Et en petite surprise pour la troisième, on me dit de mettre 200, tu vois. Donc on met 200. On la met. Ce qu'il faut savoir, c'est que la 200, c'est une barrière mentale pour moi. C'est une barre, je sais que je peux la passer. Au total, j'ai dû la tenter 8 fois dans toute ma vie pour le moment. 8 fois, et sur les 8 fois, du coup, je l'ai réussi que 3 fois. Donc c'était une vraie barrière mentale. Enfin, c'est une vraie barrière mentale. Et j'arrive sur le plateau, et là, je tire. Allez, Seb. Jusqu'au bout, Seb. Tu t'arrêtes pas. On va tirer. Allez, c'est bon, tu veux? Allez. Bon, ça décolle. Ça va être long, hein, c'est ça. T'inquiète, ça va faire. Allez. Et ouais, la barre monte super facilement. Alors, qu'on remette en contexte, je sais que la technique n'est pas spécialement bonne et qu'elle pourrait être largement mieux et que du coup la barre pourrait plus facilement encore voler. Ça, j'en suis conscient. Mais quand on prend à l'instant T avec une prépa assez rapide où il n'y a même pas eu du coup de prépa compète et tout ça, où là l'objectif de ma prépa c'est juste bouffer du volume et bouffer de la technique, en vrai je suis pas peu fier d'avoir réussi cette barre. Car vraiment c'est une barre de base qui me fait peur. Et là, elle vole d'une simplicité, même avec une technique dégueulasse. Donc je me dis, si j'arrive à appliquer ce que j'ai pu appliquer aux deux autres passages, sur ma dernière barre, alors là, ça explose. Je pourrais limite avoir un 2,20, 2,25 au terre là prochainement. En tout cas, c'est ce que je me dis. Donc là, j'ai réussi à un peu plus m'organiser que sur la dernière compète au niveau de mes échauffements en salle de chauffe. Donc le seul point faible, ça a été pour le squat où j'ai démarré un peu tard. Mais au final, comme 147,5, c'est déjà de base une barre de chauffe. Bon, il n'y a pas eu trop de soucis là-dessus. Et cette fois, j'ai eu un pote qui m'a accompagné justement pour gérer mon match et tout. Donc c'était pas mon coach, c'était un pote à nous. Parce que mon coach ne pouvait pas venir. Mais Alex, si tu passes là, merci. Mais ouais, c'était une dinguerie. Puis on a retrouvé plein de potes et de toute façon à la compète. Au final, comme il n'y avait pas vraiment de match, on a pu aussi bien déconner derrière dans les backstage.
où ouais, c'était vraiment une bonne ambiance, on s'était bons gamins et tout ça. Bon, je sais que quand il y aura des trucs à jouer, je pourrais pas être comme ça, mais justement là j'en ai profité pour avoir l'occasion de. Et ouais, franchement super compète. Tout ça, au niveau du total, j'ai validé mon premier total à 475 kilos. Donc je sais que c'est pas énorme, que je peux normalement taper les 500 et plus. Mais je me dis quand même que si j'avais passé toutes mes barres au bench, enfin si elles avaient été validées, mais j'écoute pas les ordres, donc voilà, je me serais pas mal rapproché du coup des 500. Et de toute façon, l'objectif va être d'aller chercher les championnats de France. Alors, je ne sais pas encore si ça va être pour 2025, donc l'année prochaine, ou 2026. Parce que mon évolution pour le moment, euh, elle est très. Elle grimpe, elle monte. J'évolue très vite pour le moment, surtout en termes de force et tout ça. Mais c'est normal, j'en suis qu'au début. Après, c'est très cyclique, donc je vais avoir sûrement des phases où ça va stagner, ou même ça va descendre en fonction de ma forme et tout ça. Donc je ne sais pas du tout, on ne sait pas du tout encore quand est-ce que je serai capable d'aller chercher justement ces minima France. J'espère en être capable pour l'année prochaine, mais ça, seul mon entraînement, mon côté à moi de bien respecter les progs et d'y aller à fond feront la différence là-dessus. Donc on croise les doigts. De toute façon, il y aura forcément d'autres compètes avant parce que faut bien se qualifier et puis même faut accumuler du boulot et de l'expérience et bien écouter les ordres. Donc là, objectif se rapprocher un maximum des minima et objectif pour le bench, ça va être du coup de bien faire attention aux ordres parce que sur les deux autres mouvements, ça va, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le bench où il y a moyen, j'étais vraiment trop dans ma bulle. Et voilà. Au niveau des perfs de la compète, on a eu aussi de bonnes grosses perfs sur le groupe 3. Moi j'étais groupe 2, donc on était un peu plus bas. Genre généralement nos dernières barres c'était leur première barre, si ce n'est bon, moins. Mais ouais, on a eu des très grosses barres. C'était impressionnant et c'est hyper motivant pour l'avenir. Et ça donne vraiment envie de venir tout arracher. Bon, alors, sur ce, je vais juste vous montrer quelques photos et sinon je vous laisse là-dessus. Donc, croyez en vous, avancez et surtout explosez tout. Tchuss.